Bien, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui m'a frappé et qui est véritablement pas connu. La Bible déclare dans Jacques que nous sommes testés par Dieu pour que la patience se produise en nous. Longtemps, je me suis demandé qu'est-ce que voulait dire la patience, qu'est-ce que la Bible entendait par la patience. Et j'ai compris qu'il ne s'agit pas de ce que nous on appelle patience. Amen. Le mot patience en hébreu, écoutez bien, ça veut dire ceci. C'est un attribut de Dieu. Vous restez toujours le même, indépendamment des circonstances. On dira, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Si, vous aussi, puisque vous avez l'Esprit Saint. Vous restez toujours le même, indépendamment des circonstances. Ce qui veut dire quoi? Que si avant que cette chose arrive, ce drame arrive, vous étiez calme, même dans ce drame, vous allez rester calme. Avant que cette chose arrive, si vous étiez dans la joie, même lorsque le drame va arriver, vous serez dans la joie. Amen. Voilà quel que le mot hébreu patience veut dire. Rester toujours le même, indépendamment des circonstances. Il est vrai que jusqu'à présent, nous n'avons pas connu ces choses-là. Et maintenant, il faut apprendre. Laissez le Saint-Esprit manifester ces choses en nous. Laissez le Saint-Esprit faire mûrir cela en nous, afin que nous réalisions, amen, que nous pouvons rester le même, quoi qu'il arrive. Jamais paniquer, c'est possible. C'est possible. Parce que la Bible dit que nous sommes testés pour développer la patience. Nous devons comprendre que la patience est un don. Non pas être patient tel que nous l'entendons, mais être patient, c'est-à-dire rester toujours le même. Rester toujours calme, rester toujours comme nous étions au départ, dans la joie, dans la confiance en Dieu, même si l'épreuve est terrible. Voilà ce que cela veut dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas fini. Je vais passer à un autre sujet. Il est dit, de même aussi, Romains 8, 26 dit, le Saint-Esprit vient à notre aide et nous soutient dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même plaide en notre faveur par des soupirs et des gémissements si profonds qu'ils ne peuvent être exprimés. Alors voilà. Je peux tomber continuellement dans le même péché. Et je ne sais pas comment m'en sortir. Comment puis-je sortir d'un péché? Cela vaut la peine d'être souligné. Comment? Et rester vainqueur. Et il y a une possibilité. Écoutez bien. Lorsque l'ennemi vient, commencez à prier en langue. À prier en langue. Contre lui. Et vous verrez une chose certaine. C'est que l'esprit qui est en vous va se mettre à dominer la chair. D'où viennent ces tentations? Elles attaquent quoi? La chair. Alors qui va les combattre? L'esprit. Comment? Quand vous priez en langue, l'esprit attaque. L'esprit attaque la chair. Et il vous rend vainqueur. Vous comprenez? Il faut prier en langue. Notre esprit doit être fort. C'est l'esprit qui doit conduire notre personnage, notre vie, non pas notre âme, non pas notre corps, mais l'esprit. Pour que l'esprit puisse dominer sur l'âme, puisse dominer sur ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous développions le parler en langue. Jusqu'à quoi? Jusqu'à que l'esprit ait réussi à faire ces choses. Vous sentez au bout d'un moment que vous n'êtes plus tenté. Qu'est-ce qui arrive? L'esprit a dominé la chair. C'est la prière en langue qui fait ça. Quand vous priez en langue, le Saint-Esprit attaque la chair et la force à se soumettre. Ce n'est pas vous, par vos efforts, comme on vous l'a probablement enseigné, qui allez arriver à dominer la chair. C'est l'Esprit. Voilà la raison pour laquelle il faut se remettre au Saint-Esprit et prier en langue. Et il fait un travail sur votre chair pour l'amener sous le contrôle du Saint-Esprit. Il se produit un travail. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que
Par l'esprit, les actions du corps sont tuées, véritablement. Si vous priez en langue contre les actions du corps, eh bien vous verrez qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus envie. Et l'envie que vous aviez de pécher a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez attaqué le problème non pas avec votre intelligence, mais avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a amené la chair à être dominée. Ce qui fait que tout d'un coup, vous sentez où est passée la tentation. Elle est partie. Si chaque fois vous mettez à prier en langue, chaque fois que vous êtes tenté, vous verrez que vous avez développé une communion avec le Saint-Esprit qui va vous rendre réellement plus que vainqueur. Amen. Que Dieu vous bénisse, aujourd'hui et à jamais. Amen.